Bonjour, bonjour, bonjour. Voilà notre rendez-vous habituel. Voilà, bien bonjour à tout le monde. Bonjour la Martinique, bonjour la Guadeloupe. Et puis surtout, nous avons une plante que je ne vois pas trop bien. Voilà. La plante aujourd'hui, c'est cette plante spéciale que je vais en parler aujourd'hui. Je vais vraiment appuyer dessus parce que c'est une plante très, très, très importante qui est spécialement faite pour nous les Noirs, nous les Antillais, pour notre rate. Parce que nous avons un vrai problème avec la rate. C'est la raison pour laquelle nous avons beaucoup de drépanocytaires. Et aujourd'hui, je voudrais parler de cette plante et expliquer ce qu'elle possède, ce qu'elle est et l'importance que nous devons l'utiliser, ou plutôt pas nous devons utiliser, que la médecine par les plantes doit l'utiliser. Parce que avant d'utiliser une plante, il y a énormément de questions et et peu de réponses. Alors, il faut beaucoup étudier avant d'utiliser une plante ou se servir d'une plante. On ne se gave pas d'une plante pour pouvoir réussir à améliorer une maladie. Il y a des techniques pour pouvoir l'utiliser avant de le proposer à quelqu'un. Les feuilles sont utilisées. Alors, les feuilles, ça s'appelle le Cissus quadrangularis. Le Cissus quadrangularis, qu'on appelle aussi la vierge. Encore, c'est le Cissus, en latin, Cissus quadrangularis, que nous nommons aussi la vierge. Les feuilles sont utilisées contre la drépanocytose. C'est une plante qui est utilisée contre la drépanocytose. L'écorce et les feuilles servent à traiter les plaies, mais aussi les allergies cutanées et les coliques du bétail. Les rameaux servent à traiter les brûlures, les plaies, les furons, comme pour ceux qui ont la maladie de Verneuil, les gastralgies, les douleurs fébriles et le paludisme. Donc, c'est une plante qui est très utilisée en Afrique, beaucoup plus qu'en Afrique qu'ici. Mais je suis sûre que beaucoup l'ont devant chez eux. Si vous voulez aussi la plante, j'en ai plein aussi. J'en ai plein, je ne connaissais pas le nom, que finalement, j'ai eu un rêve qui me dit qu'il faut absolument utiliser cette plante. Et donc, j'ai dû chercher pour trouver le nom. Et merci, une dame est venue m'amener le nom et la plante. Et j'étais très contente parce que ça faisait des jours que j'arrivais et qu'il me disait qu'il fallait l'utiliser. Alors, aujourd'hui, je veux mettre le point sur cette plante. Mais beaucoup d'Africains ou d'Européens connaissent déjà la plante. Elle s'appelle le Cissus quadrangularis, qu'on utilise aussi pour cicatriser les fractures des os. Cette plante, quels sont les bienfaits de la plante Cissus? C'est très bon pour la santé des os, guérison des fractures. Donc, si vous avez eu un accident et vous avez eu plusieurs fractures et que vous en souffrez, donc le Cissus quadrangularis, donc vous pouvez passer, on a. Donc, vous allez, je vais quand même le transformer. Je ne vais pas vous dire d'aller prendre la plante, paf, pour régler le problème des fractures osseuses. Hein. Il y a encore des choses à dire, des choses à faire et aussi des choses à poser comme question pour savoir exactement comment tabler pour se débarrasser des fractures des os. Donc, il y a des gens qui ont eu des fractures et ils souffrent toute leur vie. Alors, sachez que maintenant, cette plante pourra vous aider à cicatriser les os, à cicatriser vos fractures. Pour ceux qui souffrent d'ostéoporose, c'est une plante aussi qui agira et qui sera bénéfique contre l'ostéoporose. Alors, nous allons continuer et vous expliquer davantage concernant cette plante. La plante, elle est derrière moi. Si vous la connaissez, vous pouvez m'appeler et on va en discuter. Santé articulaire, soulagement de la douleur, excellent aussi pour l'arthrose. Alors, non seulement il cicatrise
les fractures des os. Il est excellent aussi pour un traitement contre le cancer des os. On peut l'utiliser aussi. Et la plante possède des propriétés anti-inflammatoires qui peuvent être utiles dans le traitement des douleurs articulaires, la sciatique, la polyarthrite et les fractures osseuses. Le Cissus quadrangularis, bien sûr, quadrangularis, est une plante qui possède un fruit. C'est le fruit rouge, un petit fruit rouge, qui est donc comestible, qu'on peut consommer. Et il n'y a pas lieu d'en avoir peur. La plante, elle est comestible. C'est une des plantes comestibles dans la lignée des cissus. Il y en a plein. Il y a près de 300 cissus. Donc, c'est ça, le fruit rouge que la plante produit et qui est excellent pour la consommation. On utilise aussi cette plante, après recherche, pour maigrir. Donc, c'est une plante qui maigrit. Donc, les essais ont été faits sur 160 personnes. Oh, excusez-nous. Voilà, nous allons revenir. Pardonnez-nous. Alors, on parlait toujours du Cissus quadrangularis, qui est utilisé aussi pour maigrir. Après avoir essayé sur 160 personnes, on a constaté, même en mangeant normalement, les gens pouvaient maigrir. Alors, pour ceux qui ne veulent pas maigrir, on va trouver d'autres solutions que de le consommer en grande quantité. On peut la consommer, il n'y a rien qui soit néfaste concernant cette plante. Le bon usage, bien sûr, dépendra vraiment de la raison pour laquelle vous voulez le prendre. Cissus quadrangularis est une plante vivace de la famille des vignes. Donc, c'est vrai que c'est un type de vigne. Ça pousse très vite. Hein? Il suffit de mettre en terre. Vous n'avez vraiment pas besoin de vous en occuper. Ça grimpe. Bien sûr que ça grimpe beaucoup. Hein? C'est une plante grimpante, comme beaucoup de cissus. Ce sont des plantes. Les plantes que vous voyez, ce sont des plantes. Les plantes que vous voyez grimper, ce sont des cissus sous différents noms, différentes formes. Et donc, le seul parmi les cissus, non, j'en connais quand même une autre qui s'appelle le mucuna, ou bien l'herbe pour les démangeaisons, qui cause des démangeaisons, le mucuna, qui est utilisé aussi et qui est comestible, mais qui ne produit pas de fruits. Le bon usage dépendra bien sûr de cela et que la seule chose qu'il faut retenir qu'en utilisant des plantes, la première chose aussi à savoir et à chercher à savoir, est-ce qu'il y aura une interaction entre mes médicaments et la plante? Mais bien sûr que si vous venez me voir, que je vous ne ferai pas prendre la plante si vous avez des médicaments. Il faudrait d'abord que je sache quels médicaments vous avez avant de vous conseiller la plante. C'est pour ça qu'on ne peut pas venir et me dire, tiens, je veux cette plante, cette plante, cette plante. Une plante est prise sous condition de beaucoup de choses. Donc, il me faut des questions, des réponses avant de conseiller. Il est recommandé, bien sûr, d'échelonner la prise de compléments alimentaires et de médicaments en cas d'interaction. Donc, si vous prenez, du Cardégique, si vous prenez du Préviscan, si vous prenez du Xarelto, ou bien, etc., de plantes, de médicaments pour la circulation, il faudrait espacer la plante de 3 heures. L'espace entre les plantes, disons les médicaments, les fluidifiants sanguins devraient être espacés entre le quadrangularis de 3 heures. Alors, Cissus quadrangularis, synonyme Cissus succulent, communément appelé Orgeora en Inde et Pyrandée en Tamoul. Donc, c'est une plante qui est utilisée beaucoup en Inde. Et pourtant, nous l'avons ici.
Elle appartient à la famille des vivacées et la plante est largement présente dans les régions forestières. Donc, aux Antilles, nous l'avons un peu moins. Autrement, si vous voulez en avoir des plants, il n'y a pas de problème. Hein? C'est une plante sauvage qui pousse très vite et qui donne un super fruit. La plante, souvent appelée rubouteuse osseuse, elle est spécialement dans toute... Et vous allez voir que la plante est vraiment à la forme des os. C'est ça que je vous dis que les plantes en général parlent pour elles-mêmes. Exemple, vous avez le bambou. Quand vous regardez le bâton, quand vous regardez les branches de bambou, vous voyez que c'est une forme d'os. Donc, le cissus a aussi étant... Vous voyez, il y a des formes d'os. Et c'est spécial, c'est une plante spéciale pour les os. Eh bien, voilà. À partir d'aujourd'hui, vous n'aurez plus mal à vos os, surtout si vous avez eu un accident et que vous avez eu le coup du lapin et vous souffrez de vos os ou de votre dos ou vos articulations. Eh bien, avec le cissus, vous aurez moins mal. Accélérer la régénérescence, ça accélère la régénérescence des os. Mais ne vous inquiétez pas, les enfants, beaucoup d'enfants ont des problèmes d'ostéoporose. Donc, c'est la plante idéale. Beaucoup d'adultes ont aussi l'ostéoporose, ou même quand on prend de l'âge, on a aussi l'ostéoporose. Donc, c'est la plante idéale, connue pour ses propriétés analgésiques et elle traite efficacement les douleurs articulaires, l'arthrite. Alors, l'arthrite, c'est des douleurs articulaires avec de l'acidité qui se filtre dans les articulations et crée des cristaux. Aide à gérer les ulcères ou même les ulcères d'estomac ou le reflux acide et l'indigestion. Elle est superbe, cette plante. Hein? Ah, j'étais très pressée à vous faire découvrir cette plante parce qu'elle m'intriguait et ça fait des jours et des mois que je regarde chaque fois et je dis, il faut vraiment que je cherche à la connaître mieux, cette plante, parce qu'elle m'attire. Eh bien voilà, c'est une plante exceptionnelle et excellente. Alors, la conclusion, le Cissus guatrianalis est un oestrogénique. Alors, si la plante est un estrogénique, si elle est un oestrogénique, qui veut dire elle augmentera bien votre oestrogène. Donc, si elle augmente l'oestrogène, c'est une plante conseillée quand on prend 50 ans et qu'on a la ménopause. C'est une plante conseillée pour faire pousser les cheveux et pour augmenter le taux d'oestrogène qui vous permettra à mieux passer la ménopause. Alors, c'est une plante vraiment puissante. Elle possède une puissance activité oestrogénique, même qu'on l'a essayé sur les rats ovarictomisés et qui justifie leur utilisation ethnique dans le traitement de l'ostéoporose post-ménopause. Mais vous savez maintenant, l'ostéoporose, je vois chez les petits, c'est pareil. Hein? Donc, je pense que c'est une plante qu'on doit introduire dans la nourriture, qu'on doit commencer parce qu'elle a un petit goût sucré et juteux au milieu et elle a la forme des os et c'est une plante qu'on peut utiliser pour améliorer bien sûr l'oestrogène ou empêcher la chute des cheveux. Vous pouvez aussi l'utiliser quand vous avez un certain âge. À partir de 50 ans, vous êtes rentré à la ménopause et que les cheveux chutent parce qu'il y a un manque d'oestrogène. C'est une plante qui fait faire repousser les cheveux exactement comme le soja, le fenouil, l'anis vert et de l'houblon, ou trèfle rouge aussi, et aussi de la sauge. Tout ça possède de l'oestrogène qui est excellent à partir de 50 ans pour faire revenir les cheveux et vous aurez beaucoup plus de cheveux et vous allez voir, même avec l'âge, vous aurez de jolis cheveux. Alors,
même si vous êtes, parce que les Indiens, je dis exemple pour les Indiens, après un certain âge, les Indiens commencent à avoir des cheveux qui s'arrachent parce qu'ils ont un manque d'oestrogène, donc les cheveux chutent et les cheveux deviennent clairvoyants, clairsemés. Donc, vous pouvez mettre soit, parce que là, cette plante, c'est une plante indienne, bien sûr, importée ici. Donc, vous pouvez l'utiliser en mélangeant avec du lait de soja. Vous mélangez les deux, ou bien vous écrasez la plante, parce qu'elle a un peu de jus à l'intérieur, elle a du gel à l'intérieur. Vous écrasez la plante, vous mélangez avec du lait de soja et vous pouvez l'utiliser pour frictionner les cheveux pour les Indiens, ce qui permet à leurs cheveux d'être moins clairsemés et qui vont repousser beaucoup plus vite. Alors voilà une technique pour les personnes qui ont les cheveux fins et que les cheveux se clairsèment au fil du temps et avec l'âge. Spécialement aussi, même pour les Européens, les personnes qui ont 50 ans, 60 ans et qui commencent à avoir des pertes de cheveux et qui pensent que tout est fini. Ah, je suis vieille, je ne vais pas... Non, c'est faux. La nature répond à toutes vos attentes. La nature répond à toutes nos attentes. Si nous n'avons pas trouvé des solutions, c'est parce que nous n'avons pas cherché les solutions. Mais je ne voudrais croire aucunement qu'on a été mis sur cette terre sans avoir des solutions à nos problèmes. Jamais. Je pense que la nature et l'énergie qui dégage dans notre nature, elle est trop puissante pour ne pas répondre aux besoins de chacun d'entre nous en tant qu'être humain et nous en avons besoin. Notre corps est lié à la nature. Notre esprit est lié à la nature. Ne vous en détachez pas. Apprenez à mieux la connaître, à mieux connaître les petits secrets les plus cachés qu'elle possède, parce que chacune de ces secrets, c'est une victoire pour l'avenir de l'humanité. Alors, ce que je vous dis pas d'aller faire des choses de vous-même. Vous voyez des professionnels, il y a des professionnels qui s'y intéressent et qui peuvent vous aider. Alors, croyez-moi bien, la nature est unique et elle pense à nous, elle nous donne tout ce qu'elle a parce qu'elle est là pour répondre à nos besoins. Nous n'avons pas été lâchés sans raison et sans protection. Alors, voyez donc, on parle encore du Cissus qui s'appelle Cissus quadrangularis. Le Cissus quadrangularis. Je vous donne encore les autres vertus extraordinaires testées déjà sur 160 personnes et qui donnent un résultat fabuleux. Le Cissus quadrangularis est excellent aussi contre le diabète. Alors, vous devrez, bien sûr que si vous voulez le prendre, sachez le prendre loin des médicaments que vous prenez pour le diabète. Il peut réduire le taux de sucre dans le sang et interférer avec vos médicaments. Alors, donnez un intervalle entre médicaments et les plantes. Laissez toujours 1 heure de temps avant. Le quadrangularis contient une variété de composants, non seulement des antioxydants, des idanes, ainsi que de nouveaux flavonoïdes, stilbène ayant une activité anti-obésité connue parce qu'elle enlève l'inflammation, elle règle les hormones parce qu'elle possède de l'oestrogène et ces hormones vont vous faire maigrir si vous avez un problème d'hormones, puisque les Antillais, à près de 100%, nous possédons tous des problèmes d'hormones. C'est seulement définir lequel. Donc, de là, ça va nous aider. C'est une plante qui pourra aider
à maigrir vite fait parce que nous avons tous des problèmes d'hormones. Chez les races Pragu, etc., CQR, donc c'est le Cissus quadrangularis, on l'a nommé CQR. 300 n'est pas génotoxique et n'a pas d'effet indésirable. OK? Donc, vous pouvez prendre 2500 mg par jour. Ça vous permettra, il va vous aider à maigrir. Pour ceux qui veulent maigrir, bien que maigrir n'est plus à la mode aujourd'hui. Combien de temps faut-il pour que le Cissus agisse? Le Cissus agit comme analgésique, qui veut dire antidouleur, puissant antidouleur, et peut réduire l'inflammation des articulations en 30 minutes. Donc, la dose quotidienne recommandée de Cissus pour améliorer les douleurs articulaires est de 300 mg d'extrait standardiste à 2,5. Pour les douleurs articulaires, le Cissus peut réduire l'inflammation dans un temps record de 30 minutes après l'ingestion, après l'avoir avalé. Donc, on le vend aussi en gélule. Il s'appelle le CQR 300. Le CQR, si vous voulez regarder en pharmacie ou en maison diététique. Et vous pouvez aussi le trouver aux tisanes d'Agatha. Mais là, c'est vraiment plante. Ce sera la plante que je vends librement, mélangée bien sûr avec d'autres plantes pour avoir un antidouleur rapide et efficace. Le Cissus aide-t-il à perdre du poids? Bien sûr. Et que fait le Cissus pour le corps? Le Cissus quadrangularis pourrait avoir des effets antioxydants, analgésiques et anti-inflammatoires. Il pourrait aussi stimuler le développement des os. Donc, quand les enfants naissent, on peut leur donner un peu, mais pas beaucoup, juste un petit morceau. Ça va accélérer et améliorer le développement des os. Alors, il y a une chose que je ne comprends pas. On dit de ne pas donner de plantes aux enfants. Mais par contre, pour la quantité d'oestrogène, d'ostéoporose, d'enfants qui possèdent l'ostéoporose que je vois, je me demande que pense-t-il faire pour ces enfants? Je pense que pour un enfant, il en faut très peu, une très petite dose, ou bien vous regardez en pharmacie, s'il possède le CQR 300. Donc ça s'appelle en pharmacie, je vous donne le nom, vraiment. S'appelle le CQR 300. Et autrement, si vous voulez faire des bains aussi pour les enfants, vous pouvez passer, comme je vous dis, il y a les plantes, il y a la plante, le Cissus, que vous pouvez faire pousser, que vous pouvez utiliser aussi pour baigner vos enfants, même si ce sont des bébés, et vous leur mettre 3 petites gouttes dans la bouche pour pouvoir régénérer leurs os. OK? C'est pareil que les feuilles de bambou. Les enfants naissent, sachez reprendre des habitudes, baignez vos enfants avec les feuilles de bambou, donnez-leur 3-4 gouttes dans la bouche. Pendant qu'ils se baignent, et vous allez voir, ça va renforcer les os de l'enfant. Parce que, croyez-moi, avec la mauvaise nourriture que nous recevons aux Antilles, les os des enfants, alors là, catastrophiques. Pour ceux aussi qui subissent et qui n'ont pas suffisamment de silicium, du zinc vous avez du zinc, du silicium, du potassium, etc. Le Cissus possède toutes ces plantes et qui peuvent aussi améliorer la collagène. Alors, vous voyez que c'est une plante extraordinaire, une plante bien, et ce sont des plantes que malheureusement nous traitons et nous ne voyons pas l'importance. Mais pour ceux qui sont drépanocyteuses, les drépanocytaires, la plante vous veut du bien aussi. Vous pouvez les utiliser. Si vous passez, on va vous expliquer. Vous donnez ce qu'il faut pour améliorer la douleur que cause la drépanocytose. Alors, le Cissus quadrangularis pour traiter l'obésité, les fractures, les douleurs articulaires,
La faible masse osseuse et de nombreuses autres affections, mais il existe aussi preuves scientifiques solides pour étayer la plupart de de l'utilisation. Donc, c'est comment l'utiliser, c'est toute là la question. Mais aujourd'hui, on le trouve en gélule, en mésodiététique, on en trouve aussi en gélule, normalement. Alors, je ne sais pas s'ils l'ont fait entrer, mais si vous voulez avoir la feuille, ou plutôt la plante rampante seule, vous pouvez passer, on va vous le donner. Donc, c'est une plante exceptionnelle et extraordinaire. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez appeler, je vais vous répondre. Et je vais donner des recettes, la recette, disons, comment utiliser le cissus. On ne sait pas si comme la journée est plus adaptée à la prise de cissus, combien de fois vous pouvez le prendre la journée, on ne sait pas. Mais en général, il est recommandé d'échelonner la prise du complément alimentaire en faisant attention aux médicaments que vous prenez et en laissant, comme je vous ai dit, un espace de 2 à 3 heures de temps pour en consommer. Alors, interaction médicamenteuse, l'extrait de Cissus quadrangularis peut interagir avec les médicaments antidiabétiques comme la glimépiride, la glipuride, la tolbutamide, acabose, insuline. Donc, il faut savoir comment le prendre. Voyez un professionnel. Interaction médicamenteuse aliments, extrait de Cissus quadrangularis peut interagir aussi avec le sorbitol. Si vous prenez du sorbitol, je répète encore le nom des médicaments, le glimépiride, le glipuride, le tolbutamide, l'acabose, l'insuline et le clopropamide. Donc, si vous voulez savoir comment utiliser le Cissus quadrangularis pour vous débarrasser du diabète, il y a quand même, il faut voir un professionnel. Alors, les capsules, ou plutôt les gélules de Cissus quadrangularis, possèdent de la carbone de calcium et de la vitamine D3. Alors, ce sont des vitamines qui font partie des médicaments qui peuvent être pris pour lutter contre tout type de problèmes liés à un faible taux de calcium. Alors aussi, si vous prenez du calcium, il faut me le dire, parce que la plante possède de la vitamine D3. Si vous ne possédez pas suffisamment de calcium, donc je reprends, si vous prenez des médicaments pour le calcium, il faut le dire. Parce qu'il faut faire une interaction, il n'y a pas d'interaction entre la prise du calcium et la prise de la plante qui détient déjà du D3. Alors, c'est pour ça que je demande toujours, quand on vient d'amener la prise, et disons l'ordonnance du médecin et la prise de sang. Et de là, on peut compléter en vous donnant d'autres façons de vous traiter. OK? Donc, pensez-y toujours quand vous venez amener vos prises de sang ou bien vous amenez l'ordonnance du médecin avant de faire aucune prise de plante quelconque. Dans toutes les plantes, il y a toujours une interaction. Il faut faire attention comment le prendre et il faut voir un professionnel. Vous ne pouvez pas, parce que vous avez du cissus devant chez vous, vous prenez tout l'arbre. C'est sûr que si vous prenez, vous prenez du calcium, de la vitamine D et vous en prenez aussi du cissus, il y aura un surcharge de sel et ces sels vont se retrouver dans les reins et donc là, ça va vous donner cailloux ou détruire vos reins. Donc voilà, je vous donne les conséquences. Donc c'est pour cela qu'on ne peut pas comprendre ou accepter d'utiliser, je dis toujours, de ne pas vous automédiquer par les plantes. Donc en conclusion, le Cissus quadrangularis possède une puissante activité et donc il faudrait faire attention à la façon de l'utiliser. Faites très attention et n'utilisez pas vous-même. Allez voir un professionnel. Ce n'est pas parce qu'une plante détient ça que ça se fait comme si c'est une salade.
les plantes, ce ne sont pas des salades. Les plantes, ce n'est pas la laitue. On peut utiliser bien sûr une plante pour cuisiner, mettre dans votre nourriture, mais on ne peut pas en abuser puisqu'on a dit que c'est comme ça, il faut que ça soit fait comme ça. Alors, s'il y a d'autres, il y a des questions, n'hésitez pas à appeler et que là, je vais vous donner la réponse. Si jamais, il y a, disons que si quelqu'un qui veut partager avec nous et qui veut nous poser une question, ils peuvent nous appeler. Alors, il existe également des méthodes naturelles pour déclencher la sécrétion de sérotonine parce que la plante, le cissus, possède de la sérotonine. Le syndrome sérotonique énergie se caractérise par une triade de symptômes, soit une altération de l'état mental, confusion, délire. Alors, vous voyez, c'est une plante qui est excellente aussi pour le cerveau. C'est une plante qui est d'excellence parce qu'elle possède de la sérotonine. Une hyperactivité autonomique, trachycardie, hypertension, hypersudation, diarrhée, hyperthermie et des anomalies neuromusculaires, tremblements, frictions, hyperréflexives. Mais prise en charge du syndrome sérotoninergique, donc si vous en avez trop. Mais la plante possède bien sûr un peu de sérotonine, ce qui permet de détendre et aussi vous permettre de dormir. Y a-t-il quelqu'un en ligne? Y a-t-il quelqu'un en ligne? OK. Que faut-il prendre du cissus quadrangularis? On ne sait pas si un moment de la journée est plus adapté à la prise de cissus, mais il est mieux d'en prendre un peu le matin ou de prendre un peu le soir. En général, il est recommandé d'échelonner la prise de compléments alimentaires et de médicaments en cas d'interaction. Ah, vrai, donc il n'y avait pas de numéro de téléphone. Je ne sais pas si vous avez le numéro de l'antenne. Donc, vous avez mes numéros. Je vois 06 90 46 80 45 et 06. Mais il y a l'autre numéro qui manque. L'autre numéro, c'est le 06 96 21 63 32. 06 96. Bonjour, Madame Agatha. Oui, bonjour. 21 63 32. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Oui, oui, je vous entends, oui. Alors, vas-y, je t'écoute. Je voulais vous poser une petite question. Comme j'ai une soeur qui a une démence, qu'est-ce que vous pensez Il a quoi? Elle a quoi? Une démence, elle a de grands oublis. J'ai pas compris, hein. Elle a quoi? Elle a une démence, elle a de grands oublis. Jesus Christ. Elle a une démence, elle a besoin... Comment? Je dis qu'elle a des grands oublis, elle a des trous de mémoire. Ah, elle a des troubles de mémoire. Elle a quel âge? Oui, ça dépend, 68 ans qu'elle a, mais comme si elle oublie. Si je l'appelle, elle répond, elle dit mon nom, après elle oublie le nom, comme si on aurait dit qu'elle va avoir un début d'Alzheimer. Et donc, elle a été voir le médecin? Oui, elle est soignée, on lui amène des médicaments chez elle, mais tu sais, je ne sais pas. Donc, qu'est-ce que le médecin a dit au niveau du cerveau? Au niveau du cerveau, je pense que c'est sa fille qui doit être au courant parce qu'on n'habite pas la même commune. Ah, d'accord. Qu'est-ce que je disais? Est-ce qu'elle fait des cauchemars? Je suis allée la voir, mais je vois qu'elle parle très bien, mais elle a de grands oublis aussi. Et donc après, elle commence à tout oublier. Elle parle un moment bien, un moment elle dit qu'elle a oublié, elle oublie tout. Ah, elle a confusion et délire, agitation. Oui. OK. Vous dites qu'elle peut se soigner avec des plantes. Oui, parce qu'elle a trop de sérotonine. Donc là, il faudrait réduire un peu là-dessus. Nettoyer, il y a le mucuna, il y a certaines plantes qu'on utilise pour aider le cerveau. Mais il me faut quand même voir si ce n'est pas le leucoarios, ce qui veut dire est-ce que la matière blanche, et s'il y a assez, que sont les médicaments qu'elle prend. Oui, c'est donc tout ça, il me faut regarder. On lui donne un médicament aussi, mais je ne sais pas pour l'autre, mais on lui donne du Daflon aussi. Elle a du Daflon, oui, pour la circulation. Elle a quoi d'autre? Il y a un autre médicament qu'on lui donne, mais je ne sais pas exactement. Non, mais là, tu m'amèneras la feuille. Il faut que je regarde avant de lui donner quoi que ce soit. Oui. OK? Et il faut, voilà, il faut quand même...
Je voulais vous poser une question pour moi-même. Comme je fais de la rééducation pour un côté d'oreille, il y a des canaux qui sont bouchés, puis il y en a un qui ne fonctionne pas. Eh bien, sais-tu que quand tes canaux, comme l'oreille qui est un peu bouchée, tu trouves? C'est un kiné spécialiste qui m'a fait le diagnostic et j'ai fait de la rééducation chez lui. Disons que j'ai trois canaux qui sont bouchés, puis il y a un qui ne fonctionne pas vraiment. Eh bien, voilà. Alors, j'ai fait de la rééducation, mais des fois, peut-être que je me suis beaucoup stressée, et puis me mettre dans la nervosité, puis je me suis dit que j'avais des étirements, enfin, ça me relissait derrière la tête, tout ça, et puis ça me répond dans la tête. J'ai été chez le médecin, on m'a donné un médicament, disant que c'est à cause de... Je suis trop tendue au niveau du cou. Ok, à cause du coton-tige? Non, pas coton-tige. On m'a dit que je suis trop tendue. Ah, tu es trop tendue, donc à cause des nerfs. Derrière la tête, alors ça fait comme un genre de céphalée, ça me tire dans la tête. Alors, on verra ça quand tu viendras. Je vais mieux comprendre ce que tu dis. Ouais. Et je vais regarder, ok? Oui. On te donnera de quoi pour aider l'oreille. Parce que tu sais que... Pour la tête, j'ai peur de prendre. Comment? Il m'a donné un médicament, il m'a dit... Il n'y a pas de problème, mais si tu m'amènes le médicament, je saurai ce que tu prends. Oui. Ok? Je ne prends pas parce que j'ai peur de prendre. Ok. Donc ça, je verrai ça, puisque je ne comprends pas trop bien ce que tu dis. Oui. Et il y va de ta santé, on ne peut pas faire n'importe quoi. Oui. Ah, ok. Donc, quand tu viendras, je vais regarder, je vais t'écouter, je vais comprendre ce que tu dis. Oui, d'accord. Et de là, je te conseillerai ce qu'il te faut. À Rivière-Roche. À Rivière-Roche, oui. À Rivière-Roche, je suis près de Cotterêts, à droite de Cotterêts. À droite de Cotterêts. Oui, donc là, j'ai déménagé. Comment? J'ai déménagé, je suis à droite de Cotterêts. Et je suis à côté de Pompières. À côté de Pompières? Oui, Pompières. Oui. OK? De Pompières, d'accord. On fait comme ça. Oui, alors merci. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Alors, je disais que le cassis, plutôt le Cissus quadrangularis, c'est une plante à de nombreuses vertus parce qu'elle possède de la vitamine D. Et la vitamine D est très importante pour les os. Et là vraiment, notre problème en tant qu'Antillais, qu'est-ce que nous avons un manque de vitamine D. Un énorme manque de calcium, mais un énorme manque de calcium. Et après tout, c'est les mêmes choses. Vitamine D au calcium, c'est à peu près la même chose. Alors, un énorme manque de cela. Donc, il faudrait vraiment qu'on trouve des solutions pour aider nos os, parce que le soleil ne ramène pas de vitamine D. Je ne sais pas qui est-ce qui a fait partir cette idée. Nous sommes dans un pays chaud et nous sommes à plus de 90% de personnes ne détenant aucune forme de vitamine D ou de calcium. Alors, quand je scanne, vous voyez exactement que c'est totalement rouge concernant le calcium. Donc, le Cissus quadrangularis vous permet d'avoir du calcium. Le lait de coco donne aussi du calcium, de la vitamine D. Vous avez aussi le bambou qui vous donne du calcium, de la vitamine D. Vous avez le blanc qui donne le blanc des œufs, qui donne la même chose, qui donne aussi de la vitamine, qui vous donne du collagène et aussi un peu de calcium. Donc, et du zinc. Donc, ce qu'il faut retenir de l'histoire, on ne peut pas croire que le soleil pourra vous ramener de la vitamine D. Il faudrait la prendre vraiment de la nourriture. Et vraiment essayer de découvrir ce que c'est que le calcium et la vitamine D afin d'en posséder. Parce que même des enfants, si ces enfants ont consommé tant de lait, et je me retrouve avec des enfants de 8 ans, 10 ans, qui ne possèdent aucunement du calcium, c'est chaud, là. C'est très chaud. Pourtant, ce sont des enfants qui boivent, quand même, qui prennent du chocolat, qui consomment du fromage, et nous nous retrouvons avec des enfants en rouge, totalement en rouge, pour les vitamines D ou bien du calcium. Y a-t-il quelqu'un en ligne? Oui, allô?
Donc voilà. Donc continuons. Donc ce que je dis toujours, nous devons comprendre que nos enfants, nous commettons trop d'erreurs avec ces enfants dans la nourriture. Nous ne savons pas, moi je pense qu'il faudrait programmer une façon de nourrir nos enfants parce qu'il y a beaucoup de caprices. Les enfants font beaucoup de caprices s'ils ne sont pas habitués à quelque chose, ce qui est tout à fait normal. Ils feront aussi beaucoup de caprices si vous n'introduisez pas certaines habitudes, certaines nourritures chez vous. Par exemple, la noix de coco est presque pas introduite dans notre foyer. On l'aura bien sûr dans un gâteau au coco, c'est l'idéal. Mais introduire la noix de coco sur nos salades, faire de temps à autre, un petit smoothie de lait de coco naturel, pas en boîte de conserve, je dirais naturel, ne serait qu'à l'avantage de nos enfants. Ce sera qu'à leur avantage, puisque manger beaucoup de coco peut nous amener à avoir des enfants avec un esprit plus éveillé. Et ça améliore leur intelligence, ça leur donne la vitamine D qu'ils ont besoin pour le cerveau, pour leurs os. On ne dit pas d'en abuser, mais c'est nécessaire que nous fassions des smoothies. Si vous ne voulez pas casser la noix de coco, utilisez la noix de coco râpée. Vous pouvez en trouver en maison diététique, la noix de coco râpée, ou bien au supermarché, et que vous introduisez dans la salade, dans la nourriture, que vous mettez aussi dans les smoothies, et vous permettez à vos enfants de s'adapter à consommer plus de coco, au lieu de leur donner des cacahuètes, des amandes, qui ne sont pas du tout bénéfiques pour leur cerveau. Dire que la noix... D'après les analyses que je vois, je vous parle, d'après les scans que je fais, et que je trouve qu'il y a toujours beaucoup d'abus au niveau des noisettes, des cacahuètes, des pistaches, et on le voit sur le foie, puisque plus de 90% de la population possède un foie archi-gras. Je ne dis pas petit gras, je dis archi-gras. Même les enfants, leur foie est donc archi-gras. Je ne sais pas comment ils font, qu'est-ce qu'ils mangent, qu'est-ce qu'ils ne mangent pas, mais vous avez des enfants même j'ai eu des enfants plus petits qui possèdent déjà du cholestérol dans leur cœur. Ils possèdent déjà du cholestérol dans le cœur. Il faut que nous fassions une sélection pour ces enfants. Nous devons sélectionner la nourriture, savoir que nous faisons peut-être un petit régime alimentaire. On sait que, voilà, je vais donner ça cette semaine, je vais faire ça comme plat. Ça se comprend qu'il faut tous les jours réfléchir à ce que nous devons cuisiner. Et ce qui nous arrive, c'est du va-vite et pâté viande, sans légumes verts, parce que je vois qu'il y a un manque de vitamine K. Donc, pas de légumes verts. Vite fait des pâtes, sauce tomate, de la viande, et nous oublions les légumes. Et le soir venu, nous mangeons le repas du midi. Et le repas du midi n'est pas approprié pour le soir, parce que vous ne pouvez pas manger pâte et poulet le soir. C'est tout ce qu'il faut pour produire de l'acide et vous donner l'hélicobacter pylori. Donc, ce n'est vraiment pas la nourriture appropriée pour le soir. Alors, quitte à faire comprendre à nos enfants que le soir, il faudrait manger une petite soupe avec un peu de légumes et en buvant une bonne tasse de thé, ça vous aurez des enfants apaisés, des enfants qui auront moins de candidats albicans dans leur bouche au réveil, que la langue soit lourde, que la langue soit blanche et que l'acide envahit pendant le sommeil. Tout ce qu'il faut pour leur donner la grippe le lendemain. En leur donnant les pâtes et du poulet, vous aurez des enfants qui auront la grippe le lendemain. Parce que l'immunité va chuter
Et vous aurez des enfants très malades, fatigués, épuisés. Y a-t-il quelqu'un en ligne? Oui, allô? Alors, c'est ainsi que nous devons comprendre que faisons des préventions. Spécialement les hommes, les garçons, les jeunes garçons, faites des préventions pour les enfants, s'il vous plaît. Parce qu'ils ne sont vraiment pas en forme. Je ne comprends pas pourquoi nous avons des enfants agressifs. Parce que les parents pensent, puisqu'ils sont jeunes, ils sont en santé. Et c'est faux. Les enfants, s'ils sont mal, ils vont devenir agressifs. Puisque c'est la seule façon qu'ils ont pour s'exprimer. C'est s'exprimer par l'agression, puisqu'ils ne comprennent pas pourquoi ils se sentent si mal. Alors, faites des préventions pour ces enfants, pour ces garçons, spécialement pour leurs prostates. Avant qu'ils n'entament les relations entre filles et garçons, il est mieux de nettoyer vos garçons ou nettoyer vos filles, revoyez un peu leurs règles, regardez leur changement d'hormones, nettoyez les enfants, s'il vous plaît. Faites des préventions pour que vous ayez des enfants en forme, pas des enfants dépressifs qui prennent l'avion, qui partent vers l'Europe et qui rentrent dans des dépressions, dans la schizophrénie ou dans le bipolaire. Vous avez des enfants. Avoir des enfants, c'est vrai que c'est une lourde responsabilité. Mais si nous ne prenons pas l'habitude de faire des préventions pour eux, nous aurons des enfants fatigués, dépressifs, mal dans leur peau. Arrivés en Europe, ils vont récupérer des maladies auto-immunes. Et ces maladies auto-immunes, je vois difficilement quel médecin qui pourra vous aider. Parce que la maladie auto-immune, ce sont des maladies qui sortent de l'intestin. Et si on n'a pas de microbiote, comment on va faire? Comment pourra-vous soigner ces enfants? Et vous êtes étonné après que ces enfants deviennent dépressifs, qu'ils ne se sentent pas bien, qu'ils ne supportent personne et qu'ils sont mal. Un enfant qui a des boutons sur sa peau, un enfant qui a des traces noires sur la peau ou des plaies, vous laissez cet enfant prendre l'avion et s'en aller là-bas. Mais les plaies que cet enfant a sur la peau, ce sont des plaies qui proviennent du côlon. Donc, vous n'avez même pas nettoyé les enfants. Vous ne l'avez même pas nettoyé. Vous l'envoyez en Europe et elle va partir avec quelques petits médicaments pour soulager la démangeaison. Et la base même de l'histoire, vous ne l'aurez pas réglée. Et cet enfant rentre dans la dépression. Vous faites quoi? C'est vrai que nous pensons tous à l'avenir de nos enfants, mais nous pensons toujours qu'ils sont jeunes et qu'ils trouveront leur chemin eux-mêmes. C'est vrai, nous pensons tous de la même façon. Mais quand vous envoyez un enfant malade, avec des problèmes de peau, en Europe, là, vous avez un vrai problème sur le dos. La peau reflète l'intérieur. Si l'intérieur ne va pas, la peau ne va pas. Donc, quand vous envoyez vos enfants là-bas, vous les emmenez à leur perte. Parce qu'ils ne peuvent pas partir avec un problème de peau. Puisque le problème de peau, c'est parce qu'ils ne vont pas bien à l'intérieur du ventre. À l'intérieur du côlon, ça ne va pas. Donc, quand vous leur laissez prendre l'avion, un changement d'hormones, avec tout le stress et les angoisses qu'ils vont faire face, comment vous voulez qu'ils soient forts et qu'ils soient bien? Alors, parents, disons, je dirais plutôt mes sœurs et frères, parce que nous sommes tous frères et sœurs, réfléchissons avant de laisser nos enfants prendre le chemin de la vie. Nos parents nous ont laissé un trésor sur cette terre. Ils nous ont laissé un trésor qui est donc la nature. Consacrons-nous davantage à la nature et trouvons des solutions pour aider comme nos enfants acquièrent cette même mœurs et ces mêmes habitudes. Parlons à nos enfants. Aidons-les à comprendre que ce sont les plantes. En mangeant correctement, c'est la nourriture faite correctement qui peut leur donner une bonne santé. Et de là, les plantes vont les aider. Il n'y a rien de sorcier. Tout ce que je dis, ce n'est que scientifique, simple, clair et irrévocable. La plante restera la partie primaire de votre vie, puisque la nature, elle est là pour vous rendre
heureux, vous donner une bonne santé et que vous soyez bien. Ne rejetez pas la nature. Ne rejetez pas ce que vos parents vous ont appris. Respectez ce qu'ils vous ont appris. C'est là la puissance que vous possédez et c'est là l'avenir qui vous est donné par vos parents. Je ne dis pas par l'Europe. Je ne dirai jamais par l'Europe. Mais j'estime que ce que vous possédez, qui veut dire la connaissance de notre nature, la connaissance de nos légumes, la connaissance de nos plantes, c'est ce qui doit nous donner bonne santé. Donc, tenons-nous bien et apprenons à mieux connaître ce qu'il faut pour aller de l'avant afin que nous ayons des enfants dans de meilleures conditions pour qu'ils n'aient pas de lupus ou de polyarthrite et complètement déphasés, de la schizophrénie jusqu'à tuer, non. Et vous voyez, nous entrons dans un système, les schizophrènes ne sont même pas enfermés. Ils sont libres. Alors, aidons nos enfants en leur donnant de la nourriture qui leur convienne. Y a-t-il quelqu'un en ligne? Alors, j'espère, si vous n'avez pas voulu mieux connaître la plante, si vous avez des questions, vous savez où me trouver. 06 96 21 63 32 ou bien 06 90 46 80 45. Je serai en Guadeloupe vendredi et samedi. Pour ceux qui veulent s'inscrire, vous pouvez appeler. Je vous remercie. La Guadeloupe, c'est 05 90 c'est 99, non, 25 99 70. OK? Vous pouvez appeler la Guadeloupe si vous voulez vous inscrire. Alors, je souhaite le meilleur et le meilleur pour tous. Et à bientôt.